Soyez bénis. Dieu n'exauce pas toutes les prières à l'instant. On a souvent tendance à penser que Dieu exauce les prières de façon instantanée, à la seconde. Mais c'est pas le cas. Il y a des prières que Dieu exauce au fil du temps, progressivement. Et souvent on se décourage parce qu'on se dit que Dieu ne fait rien, mais en fait Dieu travaille. Et quand on prend la peine de lui demander quelle est l'évolution des choses, on nous ouvre les yeux et on se rend compte que les choses ont bel et bien évolué. Amen. Donc, ne soyez pas impatients avec le Seigneur. Et quand vous avez fait à Dieu une prière, apprenez à être patient. Apprenez à ne pas vous laisser emporter par la frustration, mais regardez, observez. Et demandez surtout à Dieu de vous donner un cœur qui ne se plaint pas, de vous donner beaucoup de patience dans l'attente de ses promesses. Amen. Et c'est pour tout, hein. Ce n'est pas juste pour les choses qu'on demande, mais aussi pour la guérison, etc., même pour le changement. Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, il peut te le donner de façon rapide, mais souvent ça peut se prendre du temps. Ou souvent ça peut être progressif. Par exemple, si tu pries pour la patience, tu vas te rendre compte que tu vas devenir patient au fur et à mesure, non pas du coup, mais progressivement. Il y a aussi des fois où tu demandes un truc à Dieu et Dieu te donne du coup. Mais Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Et si ça ne se passe pas rapidement, alors il faut s'attendre à un changement progressif ou à une bénédiction progressive. Ce que tu as demandé viendra petit à petit. Même la guérison, c'est ce que je veux dire, hein, comme ça. Euh, Souvent tu as quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a un pied coupé, tu pries, rien ne se passe. Mais si tu prends la peine de regarder vraiment avec un microscope ce qui se passe, tu verras que le pied pour lequel tu as prié a commencé légèrement à pousser. Mais la persistance dans la foi, euh, souvent les chrétiens en manquent, donc ils n'arrivent pas à voir complètement Dieu faire son miracle dans nos vies. Amen. Parce qu'on nous est habitués à aux choses rapides. C'est pas toujours le cas. Même pour la guérison, souvent ça peut prendre du temps. Un mois, 2 mois, 3 mois, mais il faut continuer parce que Dieu aime ceux qui persévèrent. Et souvent Dieu le fait parce que Dieu veut qu'on soit persévérant. Lorsque Élie était sur le mont Carmel avec les prophètes de Jézabel, euh, Élie a dû prier 7 fois, hein. Pourtant, c'était un homme de foi et à l'époque, le monde dans lequel il vivait, c'était pas un monde comme maintenant. Il n'y avait pas beaucoup de souillure, il n'y avait pas beaucoup de distractions. Élie était très, très, très concentré, très, très, très dédié à la cause de Dieu. Pourtant, ça lui a pris 7 prières pour que la pluie tombe. Vous comprenez? Donc, la persévérance, même dans la prière, est requise pour l'accomplissement de grands prodiges. Amen. Je me rappelle une fois, j'étais avec un pote et comme ça, en s'amusant, il priait pour qu'un verre bouge. Il priait, il priait, il priait, il priait, rien ne se passait. Mais après observation, je me suis rendu compte que le verre avait bougé un tout petit peu. Mais pas assez pour qu'on puisse le noter du coup. Mais le verre s'était réellement déplacé. Mais lui ne savait pas, il s'était découragé. Amen. Donc la persévérance, c'est ce qu'il faut aux chrétiens de nos jours. Il faut assister, 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 assister. Amen. Si quelqu'un entend l'église et qu'il a un pied coupé, prie pour lui. Le pied repousse, le pied repousse pas, demain il vient encore prier pour lui. Tu pries pour lui jusqu'à ce que tu as demandé à Dieu s'accomplisse. Amen. Alors c'est comme ça. Parce que tout est possible avec Dieu. Souvent c'est juste une affaire de temps et de persévérance. Amen. C'est comme ça. Euh, Ça me rappelle un peu ce passage où il y avait un homme qui était possédé par les démons et les apôtres ont voulu prier pour lui. Et malgré qu'ils avaient reçu de Dieu le pouvoir de chasser le démon n'est pas voulu partir. Donc, dans ce passage, le Christ nous montre clairement que le manque de foi crée des problèmes. Même lorsqu'on a reçu de Jésus-Christ le droit de pouvoir prier en son nom, ça ne veut pas dire que c'est abracadabra. Amen. Il faut persévérer, il faut assister, il faut assister, il faut assister, il ne faut pas lâcher l'affaire jusqu'à ce que tu aies reçu de Dieu ce que tu as demandé. Tu demandes jusqu'au bout. Lorsque c'est louable et noble, lorsque c'est pour la gloire de Dieu, Dieu le fera. Amen. Bien entendu, si tu veux prier pour un malade,
non pas pour guérir le malade, mais parce que tu veux que les gens voient et que tu as des dons spirituels. Il y a des fortes chances que rien ne se passe. Ou si quelque chose se passe, que Dieu aura avoir pitié. Mais il faut persévérer. Amen. Donc soyez bénis, persévérez en toutes choses dans la prière et soyez patients. Et demandez que Dieu vous fasse grâce de la persévérance et de la patience. Parce que nous ici, on n'enseigne pas la psychologie ou bien le changement par nos paroles. C'est Jésus-Christ qui change. Donc même si tu m'entends depuis que je parle, tu prends note de tout ça, tu lis ta Bible, etc. Si tu ne demandes pas à Dieu de faire grâce de la persévérance, de faire grâce de la patience, vraiment tu ne l'auras jamais. Amen. Donc, n'oublie pas de demander à Dieu de te donner ces qualités. Et même pour la persévérance, il faut être persévérant en demandant que Dieu te rende persévérant. Amen. Amen. Soyez bénis.